Bonjour, 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 shalom. Bambote abeto nyonso kuna dikanda ya muno mbote bandeko nanga mbote. Namaste. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées. En Yero, Soramashia, Ya Congo, Zambia, Tulendo, Jésus-Christ. Aranta Pérez, Rapintanare, Cantara, Carasa. Merci Seigneur. Jésus-Christ, Isaya Congo, Yehoshua Mashiach, Wakomo Akulu, Timubungu diabeto, Ngeni Nzambi, Amen. Jésus-Christ, Isaya Congo, Yehoshua Mashiach, mort sur la croix pour nous sauver, tu es mon Dieu. Éternel Sabaoth Sabaoth Congo, Zambia moyona ya Shabala, Yehoshua Isaya Congo, Orian Zambia Tulendo. Éternel Sabaoth Congo, Dieu vivant, Dieu des sabbats, Yehoshua Isaya Congo, Aranta Pérez Rapintana de Cantara Carasra. véritable. Rumpenere Cantara Carasra Tinsaterina de Cantara Carasra. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Ranta Pérez Rapintanare Cantara Carasra Tinsaterina de Cantara Corosra. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Ranta Pérez Rapintanare Cantara Carasra Tinsaterina de Cantara Corosra. Kadula mobite zobilembo lobyange Geni Zambia lembo Geni Zambia men Yehoshua Bénis tous ceux qui viendront écouter ta parole avec moi, Seigneur. Ranta Pérez Rapintanare Cantara Carasra Tinsaterina de Cantara Corosra. Geni Zambia men Éternel Dieu des armées, Sabaoth Congo Zambia Congo, Jésus-Christ Isaya Congo, Geni Zambia Oronta Pérez Rapintanare Cantara Carasra. Isaya Congo, Seigneur, Yehoshua Mashiach, prends tous tes enfants, tire-les de là où ils sont, qu'ils viennent écouter ta parole, Seigneur. Ta parole qui guérit, ta parole qui vivifie, ta parole qui nous rend libres. Rumprenere Cantara Carasra. Ta parole qui nous éclaire, ta parole, Seigneur, qui nous guide. Aranta Pérez Rapintanare Cantara Carasra. Rotari Gandara Penta Poros Racinsa Serenari Gandara. Ruta Penta Poros Racinsa Serenari Cantara Carasra. Rumpenere Gandara Penta Poros Rakintara Gandara Penta Porosra. Aranta Pérez Racinsa Serenari Gandara. Jésus-Christ Isaya Congo, Geni Zambia men Éternel Dieu des armées, Sabaoth Congo Zambia Congo, Jésus-Christ Isaya Congo,
Oh, guéris les malades dans les maisons, dans les hôpitaux du monde entier. Les mamans sur la table d'accouchement, viens leur en aide. Bénis partout où ils sont tes enfants, Seigneur. Bénis-les, bénis-les. Bénis-les, Seigneur, bénis-les. Bénis-les, mon éternel Dieu. Les orphelins, les abandonnés, les exilés, les sans-abri, tous ceux qui pleurent, tous ceux qui ne savent pas prier, tous ceux qui te cherchent, donne à tous l'espérance et la paix. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes bénis avec notre Seigneur, en notre Seigneur Yahushua HaMashiach, Yakongo Nsambi Atulendo. Nous sommes bénis, chers frères et sœurs. Aranta Peresra Printanare Kantara, nous allons faire la prière dominicale ensemble. Prions. Notre Père, excusez-moi, je voudrais vous dire, quand nous prions, quand nous faisons la prière dominicale, ne sortons pas seulement les paroles comme ça que ça s'envole, mais que nous mettons ces paroles en nous et sur nous, que ça entre en nous, vraiment, que ça entre en nous, que ça nous pénètre et que ça fasse des merveilles en nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Que ça soit en nous, que ça entre, que ça travaille en nous, que ça travaille dans notre vie. C'est pourquoi vous voyez tout le temps, avant de commencer la conférence, nous faisons la prière dominicale. Nous faisons la prière dominicale. Alors nous allons le faire en ce moment. Nous allons la faire en ce moment. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, le Seigneur nous a donné de lire dans Matthieu 13. Matthieu 13, chers frères et sœurs, alors nous allons ouvrir la Bible, notre Bible. Matthieu 13, de versets 31 à 32. Lisons au nom du Seigneur. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Je relis. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences,
Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. La parole de Dieu est la vérité qui nous libère. La parole de l'Éternel, oh, la parole de l'Éternel est la vérité qui nous libère. La parole de l'Éternel, la parole de Yehoshua, Amashia est Yehoshua lui-même. La parole de l'Éternel, la parole de Yehoshua, Amashia est Yehoshua lui-même. La parole de l'Éternel, Merci Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ici, chers frères et sœurs? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers Matthieu 13, de versets 31 à 32? Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a semé. Chers frères et sœurs, c'est la bonne nouvelle. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, chers frères et sœurs, quand nous écoutons la parole de Dieu et que nous le mettons en nous, le faisons entrer en nous, chers frères et sœurs, nous le faisons entrer en nous et ça donne des fruits. Ça donne quand nous pratiquons ce que le Seigneur nous a dit à travers la parole que nous avons écoutée, chers frères et sœurs, ça travaille en nous, ça donne des fruits parce que la parole que j'ai écoutée, je vais encore donner. Nous allons nous retrouver 2, 3, nous allons encore partager cette prière et quand nous allons partager cette prière, ceux qui vont l'apprendre encore, cette vérité-là, la parole que nous avons écoutée, cette vérité-là, ceux qui ont écouté vont encore la propager partout et ça va dans le monde entier. Chers frères et sœurs, le royaume des cieux, c'est la parole de Dieu. Aranta Perestra, c'est la bonne nouvelle quand nous avons écouté, quand le Seigneur nous a prêché, le Seigneur à travers le serviteur, la servante, quand ils ont donné la parole, et bien la parole là, quand nous la faisons vraiment entrer en nous, ça travaille en nous, ça donne aussi, ça donne des fruits, ça donne des fruits et tous ceux qui l'ont écouté et quand nous la propageons encore dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos groupes de prière et quand ça s'éparpille, chers frères et sœurs, ça s'éparpille partout où nous sommes, ça s'éparpille partout où elle est écoutée. Elle est écoutée et pratiquée. Donc c'est la parole de Dieu, le royaume des cieux, parole de Dieu. C'est le grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est le plus petit des grains. Et quand on l'a mis sous terre, quand il pousse, ça dépasse les autres légumes. Et voilà. Et voilà, ça pousse et ça va dans le monde entier, chers frères et sœurs. Ça va dans le monde entier, comme chez nous aussi. Nous aussi, quand nous travaillons sur cette parole de l'Éternel qu'il nous a donnée, quand nous travaillons, quand nous sommes là, nous pratiquons et
nous suivons ce que l'Éternel nous a dit et la lumière grandit en nous, la lumière grandit en nous et les oiseaux du ciel qui sont les anges viennent, comment on appelle, viennent voir là, ils viennent voir, oui, cet enfant-là. Quand ils voient la lumière à cette partie-là, c'est qu'il y a quelqu'un qui travaille ou bien il y a les enfants de Dieu qui sont là. Eh bien, comme ils ont travaillé, comme ils ont pratiqué la parole de l'Éternel, eh bien, ça donne la lumière. Et en haut là, ils voient cette lumière que vous propagez, cette lumière que vous êtes devenus parce que vous avez vraiment travaillé, vous avez déjà vraiment travaillé la parole de Dieu, vous avez mis ça en vous et vous avez travaillé et vous avez cru et cette foi-là a grandi en vous et cette lumière, quand vous émanez maintenant cette lumière que les anges dans les cieux, qu'on appelle ici là, les oiseaux du ciel viennent habiter dans ces branches, sont maintenant les anges de l'Éternel, les anges de Dieu, qui voient là que là il y a la lumière et ils viennent habiter en vous, ils viennent habiter avec vous, ils viennent et vous inspirent et vous donnent encore la lumière qu'il faut pour que vous puissiez travailler, chers frères et sœurs. Voilà, cet exemple aussi est donné aussi dans, comment on appelle ça, dans Ézéchiel 47, là où le Seigneur ramène, quand on ouvre une porte, et voici de l'eau, Ézéchiel 47, il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit, ça c'est, pardon, excusez-moi, Ézéchiel 47, verset 1, ça va jusqu'à 12. Jusqu'à 12, chers frères et sœurs. Alors, il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit, le Seigneur le conduisit. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, et il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. L'eau était seulement aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Donc l'eau ne faisait qu'augmenter. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Là où il y a l'eau, les arbres ne manquent pas. Et les arbres sont là et les oiseaux viennent se poser sur les branches des arbres. Voyez, chers frères et sœurs, verset 8, il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer,
Les eaux de la mer deviendront saines. Les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Le torrent, là, c'est quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu, chers frères et sœurs. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Aranta périsra. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. La parole de Dieu. La parole de Dieu, chers frères et sœurs. Des pêcheurs se tiendront sur ces bords, depuis Engedi jusqu'à Eglaïm. On étendra les filets et il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point de faim. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Et nous partons, nous voyons cela aussi dans Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu, quand ça commence par une personne, quand le Seigneur a donné, et ça s'éparpille, le serviteur donne à ceux qui sont là, et ça s'éparpille, et ça va dans le monde entier, chers frères et sœurs. Cette bonne parole du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Chers frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur nous a donné dans Matthieu 13. Voilà ce que le Seigneur nous a donné dans Matthieu 13, chers frères et sœurs. Donc, si nous pouvons encore lire, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Dans ses branches, chers frères et sœurs, alors nous aussi travaillons de telle sorte que les anges aussi descendent par rapport à cette lumière que nous allons émaner, que nous émanons par rapport au travail divin que nous faisons, au travail de l'Éternel que nous faisons en nous. Le travail que nous faisons, le travail qu'il nous a donné depuis 1 Thessaloniciens 4. Quand nous avons travaillé, chers frères et sœurs. Quand nous avons travaillé, chers frères et sœurs. Si nous avons suivi 1 Thessaloniciens 4, là où ça a commencé, en ce moment, nous sommes donc prêts. En ce moment, nous pouvons dire que nous sommes prêts à faire la traversée. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Comme nous avons travaillé et nous sommes là, nous brillons. Nous brillons donc, nous devenons
ce grain de sénévé. Donc, voilà, les anges, quand ils regardent comme ça, depuis le ciel, depuis les cieux, ils regardent, là-bas, il y a la lumière. Donc, je vais aller m'agripper là. Je vais aller habiter là. Et voilà ce que le Seigneur fait aussi à ses enfants quand tu es vraiment dans cette prière. Chers frères et sœurs, quand tu suis la parole de Dieu, quand tu suis les commandements, tu travailles. Le Seigneur Yahushua HaMashiach est à côté de toi. Le Seigneur Yahushua HaMashiach est près de toi. Le Seigneur Yahushua HaMashiach est en toi. Le Saint-Esprit te guide, chers frères et sœurs. Le Saint-Esprit te guide, chers frères et sœurs. C'est comme ça. Les anges viennent t'inspirer, viennent t'éclairer, viennent rester avec toi et surveillent donc que rien de mauvais ne t'arrive. Quand les mauvais vont envoyer des choses, eux, ils vont contrecarrer ça. Voilà parce que tu as travaillé, tu émanes cette lumière de l'Éternel. Tu as travaillé, tu as suivi ce que le Seigneur Yahushua HaMashiach te dit. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, en ce moment, donc, nous pouvons donc, si nous pouvons enlever cette partie, si nous pouvons enlever cette partie, comme ça, nous allons commencer. Nous allons commencer la traversée. Nous allons commencer la traversée dans Marc 4. Yahvé, mon Dieu, mon roi, merci pour tout. Merci, merci. Et voilà, donc nous arrêtons là. Nous arrêtons là et nous enlevons donc cette partie pour que nous continuions la deuxième partie dans une autre vidéo. Soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis, chers frères et sœurs. À tout à l'heure.